Dieu nous parle. Non seulement il nous parle, il nous écoute aussi. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Dieu entend la voix de ses enfants. Notre communication avec lui est bidirectionnelle. Quand il parle, nous devons écouter et quand nous parlons, il écoute. Alors quand il nous donne une direction, nous écoutons. Et quand nous lui parlons, il nous écoute aussi. Où est donc la certitude que Dieu nous écoute? Parce que vous savez, quand nous prions, nous ne faisons que parler. Comment avons-nous l'assurance que Dieu nous entend? Certains d'entre nous placent leur assurance dans la prière et dans la manière dont nous nous sentons lorsque nous prions, l'énergie que nous avons, l'onction qu'il y a dans le lieu où nous prions, ou alors qui dirige la prière, le bruit de la prière et parfois même le vocabulaire utilisé nous donne l'assurance que nous avons été entendus. Mais devons-nous baser notre assurance sur ces choses bien qu'elles aient une validité? Le passage nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ce passage nous dit que l'assurance que nous avons que Dieu nous écoute n'est même pas basée sur nous, elle est basée sur lui, sur sa volonté. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il l'entend. Donc, chaque fois que je prie, mon assurance doit être dans la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Si je sais que c'est sa volonté, alors quand je prie, Dieu m'écoute. Et comment connaissons-nous la volonté de Dieu? La volonté de Dieu n'est pas un code secret caché dans une caverne quelque part que nous devons découvrir avec peine. Non, la volonté de Dieu est clairement énoncée dans les Écritures. Sa volonté est claire. C'est sa volonté que tous les hommes soient sauvés. Lorsque je prie pour le salut de tous les hommes, Dieu m'entendra parce que je prie selon sa volonté. C'est sa volonté que vous et votre famille soyez sauvés. Ainsi, lorsque vous êtes nés de nouveau et que vous priez pour que votre famille soit sauvée, oui, Dieu vous écoute. C'est sa volonté que nous soyons en bonne santé et que nous prospérions comme prospère l'état de notre âme. Si nous prions pour que Dieu nous garde en bonne santé et nous rende prospères, il nous entend. Comment savons-nous qu'il nous écoute? Parce qu'il nous a clairement révélé sa volonté. Au lieu de simplement prier selon notre volonté, nous devons trouver la sienne. Et quand nous la trouvons, nous prions selon sa volonté et il nous entend. L'un des moyens de trouver la volonté de Dieu dans la Bible est de lire le Nouveau Testament et d'y souligner les promesses que Jésus-Christ nous a faites et les promesses dans les épîtres sur la volonté de Dieu pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, comment Dieu veut que nous vivions notre vie, ensuite nous prions pour cela. Quand nous prions selon sa volonté, il nous entend et c'est là qu'est la base de notre assurance. C'est l'assurance que nous avons en lui que si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Aujourd'hui, je prie pour que Dieu vous entende quand vous priez et quand vous lui parlez. Continuez à prier selon sa volonté et il vous entendra immédiatement. Dieu nous connaît, c'est une pensée extraordinaire. Non seulement il nous connaît, mais il pense à nous. Psaume 40, verset 5 dit « Tu as multiplié, toi, Éternel mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers nous. On ne peut les arranger devant toi. Si je veux les déclarer et les dire, elles sont trop nombreuses pour les raconter. » C'est un psaume très intéressant. Le psalmiste parle des merveilleuses œuvres de Dieu. Il nous dit que Dieu pense à nous. Dieu, le grand Dieu qui fait toutes ces choses puissantes, a assez de temps pour penser à vous. Quelle pensée merveilleuse! Avez-vous déjà eu quelqu'un que vous considériez très important vous dire « je pensais à toi ». Quelqu'un vous appelle et dit « eh bien j'avais une pensée pour toi, j'ai donc décidé de t'appeler ». Ou alors quelqu'un de très influent vous rencontre dans la rue et dit « oh, je pensais à toi la semaine dernière ». Ce ne sont que des êtres humains, mais quand ils nous disent qu'ils pensaient à nous, nous nous sentons vraiment importants, nous nous sentons reconnus, nous nous sentons appréciés. Mais Dieu, le créateur de ces êtres humains, le vôtre et celui de tout ce qui existe, vous dit « je pense à toi ». L'idée que Dieu, malgré tout ce qu'il fait et tout ce qu'il est, malgré le temps qu'il prend pour penser à toute la création qu'il a créée, trouve encore le temps de penser à nous est une idée époustouflante. Pensez-y. Dieu pense à moi. L'une des plus grandes peurs de tout être humain est d'être oublié. Nous ne voulons pas être dans une situation où personne ne pense à nous, car tout le monde nous a oubliés. Mais même si votre père et votre mère vous oublient, même si tout le monde vous oublie, souvenez-vous que Dieu pense à vous. Il ne pense pas à vous de manière passive, il pense à vous de manière active.
active. En d'autres termes, quand il pense à vous, ce n'est pas seulement une idée de vous dans son esprit, mais il pense à vous de manière active, en planifiant, en travaillant et en s'assurant que tout s'emboîte dans votre vie pour vous rendre la vie belle. Il fait tout concourir à notre bien. Alors quand nous traversons des difficultés, il pense à nous. Quand nous sommes à un moment de notre vie où nous ne connaissons pas l'avenir, il réfléchit à la manière de frayer un chemin devant nous. Il réfléchit à la façon d'ouvrir une porte devant nous. Il réfléchit à la façon de nous connecter avec les bonnes personnes. Dieu pense à nous. Un autre psalmiste dit qu'il se souvient de nous. En d'autres mots, ses pensées sont pleines de nous. Nous sommes dans la pensée de Dieu. Vous êtes dans la pensée de Dieu. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes présent dans ses pensées. Quand Dieu pense nous faire du bien, il le met en œuvre. La plupart d'entre nous, vous savez, quand les gens disent qu'ils pensent à nous, sont très effrayés, surtout quand vous ne voulez pas que la personne pense à vous. Quand j'étais enfant et que je faisais des bêtises, je voulais rentrer chez moi sans que mes parents se souviennent que j'étais présent, parce que s'ils s'en rappelaient, la punition allait suivre, pour sûr. Souvent, quand nous disons que Dieu pense à nous, nous pensons « Oh, Dieu ne devrait pas penser à moi parce que j'ai fait tellement de mauvaises choses. S'il pense à moi, alors il va me punir. » Quand Dieu pense à nous, il ne pense pas à nous pour nous faire du mal. Il pense à nous pour perfectionner sa volonté dans nos vies, pour parfaire ses desseins dans nos vies. Dieu pense à vous. Il a des plans pour vous, plans de bonheur et non de malheur. Et il met tout en œuvre pour que ces plans se réalisent. Soyez simplement rassurés et confiants dans l'idée que Dieu vous connaît et qu'il pense à vous. Faisons une petite prière ensemble. Dites avec moi, Père Céleste, merci de penser à moi. Merci pour les plans que tu as pour moi et aide-moi à reconnaître ta main sur ma vie. Je te remercie de ce que tu m'entends quand je prie, de ce que ta volonté pour moi est pour mon bien et non mon malheur. Tu veux que je sois la tête et non la queue. Je te remercie pour cela. Au nom de Jésus, Amen. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.